L'agression actuelle du Liban s'inscrit dans une dynamique historique qui dépasse la simple logique sécuritaire invoquée par l'entité sioniste. Elle révèle une constante historique, l'extension du fait accompli territorial comme instrument politique. Derrière le discours fallacieux de neutralisation d'une menace se dessine une stratégie de remodelage durable de l'espace. Dans cette logique, la destruction des infrastructures civiles devient un préalable de toute reconfiguration géopolitique. Au sud Liban, la mise en place d'une zone dite de sécurité n'a rien de nouveau. L'entité sioniste a déjà occupé cette région entre 1978 et 2000. Faut-il également rappeler l'occupation de Beyrouth en 1982 qui a conduit au massacre de Sabra et Shatila. Cela dit, aujourd'hui, les politiques expansionnistes et le mode opératoire de l'occupation sioniste ont franchi un cap. La systématisation des frappes, l'effacement des villages entiers et le déplacement massif des populations traduisent une volonté d'altérer en profondeur la réalité démographique du Liban. Le sud est progressivement rendu inhabitable. Ce processus s'apparente à une politique de terre brûlée visant le nettoyage ethnique, systémique, en attendant une possibilité de reconfiguration territoriale par la construction de colonies. Rappelant à bien des égards les méthodes coloniales observées en Cisjordanie occupée. De nombreux experts craignent que cette situation ne fragmente davantage le peuple libanais. Le pays reste marqué par des décennies de guerre civile confessionnelle sur fond de confrontation ou d'alliance avec l'entité sioniste. Sur le plan régional, cette escalade ne peut être dissociée du génocide à Gaza. L'extension de méthodes de destruction massive d'un territoire à un autre participe à une normalisation de la violence extrême de l'entité sioniste. Elle envoie également un signal aux acteurs régionaux. L'absence de limites effectives encourage la surenchère, comme lors de l'agression contre l'Iran. C'est un tournant qui se joue aujourd'hui au Liban, non seulement pour l'équilibre interne du pays, mais aussi pour l'ensemble des pays du Moyen-Orient, où chaque rupture rapproche un peu plus la région d'un point de bascule aux conséquences incalculables.